Dans cet atelier consacré à Photoshop, nous allons voir comment produire un miracle, c'est-à-dire remplir un verre vide de vin. Du moins, on va essayer. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un outil qui est l'outil plume, ici. Et mettre cette plume en mode tracé. Ce qui va nous permettre ici, voilà, d'avoir une forme qui va au mieux, on va dire comme ça, au mieux épouser celle du verre. Alors on ne va pas remplir le verre entièrement. Je vais essayer de chercher une épaisseur. Oui, on va partir d'à peu près ici, comme ceci. Donc je mets un point, ensuite j'en mets un second ici, qu'on pourra modifier par la suite. J'essaye de voir où se trouve à peu près, oui, la matière du verre ici est environ. On va voir. Je place ça comme ça, dans un premier temps. Et je ferme la forme. Et vous voyez dans la fenêtre tracée ici qu'il a prévisualisé le fameux tracé. Bien, pour modifier le positionnement des points d'ancrage, je peux utiliser la touche commande ou contrôle et replacer mes points comme ceci pour essayer de voir si je peux avoir à peu près, je dis bien à peu près la même épaisseur partout au niveau du verre. Oui, pas évident celui-là. Hop, on va mettre ça comme ça pour le moment. Et je vais utiliser l'outil Plume Plus afin de pouvoir donc rajouter des points d'ancrage ici. Et alors, une particularité, c'est que je vais faire un seul clic à peu près au milieu des deux points ici, sur le milieu du segment là. Hop, voilà. Et vous voyez que par défaut, il m'a créé une courbe de Bézier et en appuyant sur la touche contrôle ou commande de mon clavier, je récupère l'outil sélection directe et l'avantage, voilà, c'est qu'il me fait une courbe qui correspond approximativement, mais enfin on en est quand même très très près, à la courbe que je veux obtenir pour mon verre. Je vais refaire la même chose ici, comme ceci. Je serais tenté de dire qu'il y a une légère courbe dans le fond du verre, je dis bien, il semblerait. On va la faire comme ceci. Et une particularité du liquide dans une forme telle qu'un verre, c'est qu'en fait le liquide remonte légèrement, très légèrement sur les bords. Donc on va mettre un point ici, un point là. On appuie sur la touche contrôle ou commande de son clavier, Shift majuscule pour sélectionner les deux points et on va les déplacer très 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 légèrement, comme ceci. On va remettre un point à peu près au centre et là aussi très légèrement. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment très légèrement. On va descendre un peu ce tracé. Donc ici, dans ma fenêtre, j'ai un tracé de travail. La première chose qu'il faut faire, c'est l'enregistrer. Donc, mémoriser le tracé. Alors là, on va l'appeler contenant. Ou non, attendez. On va l'appeler 20, tout simplement. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai mon tracé. Comme ceci. Et on va déjà faire un premier test. Donc, dans le menu de l'onglet tracé, je vais faire définir une sélection. Voilà, et je vais prendre une nouvelle sélection, lisser 1 pixel, ça devrait suffire je pense, et je fais OK. Et donc là vous voyez qu'il vient de me faire une sélection. Je retourne sur mes calques, je vais aller dans les calques de remplissage et de réglage, et là je vais aller chercher couleur unie. Par défaut il m'a mis la couleur de premier plan qui est le blanc,
Je vais prendre la pipette donc et aller chercher la couleur qui s'approche le plus. Non, là on va prendre la couleur la plus foncée et vous voyez qu'on a déjà commencé à remplir le vert. Et nous l'avons rempli de la façon suivante, c'est-à-dire que ici j'ai donc un calque de remplissage dont je peux changer la couleur comme je veux maintenant, et d'un masque qui s'est servi de notre tracé qu'on a converti en contour pour nous donner la forme. Bien, on va voir au fur et à mesure comment on peut affiner les choses, mais néanmoins là déjà j'aimerais donner un peu de volume et récupérer les reflets du vert dans mon vin. Pour cela, je vais donc sélectionner ici le fond 1, je vais double-cliquer sur son nom pour l'appeler vin, comme ça au moins ça sera beaucoup plus parlant. Et je vais aller ici, dans la fenêtre calque, cliquer sur normal, et là, il me propose ce qu'on appelle les modes de fusion. Donc ce sont des modes de fusion, c'est un calque sur l'autre, on peut lui dire tu vas... Alors, par exemple, ici, comme j'ai un fond, une couleur très très foncée, si je tape dans les obscurcir produits et tout ça, qui sont généralement pour assombrir, et bien là, forcément, ça ne fonctionne pas, enfin, vous ne verrez rien changer. A l'inverse, si j'essaye d'éclaircir, là, vous voyez que hop, automatiquement, ce qui va se passer ici, c'est ça, un éclaircissement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on va utiliser un de ceux que moi, j'utilise le plus en termes de mode de fusion, c'est incrustation. Je vous montre 2 secondes, lumière tamisée. Alors, c'est pas mal, mais là, j'ai l'impression d'avoir un Porto et pas... enfin, même pas un Porto, un jus de quelque chose et pas du vin. Lumière crue, vous voyez qu'il ne se passe rien. Vive, autre, il ne se passe rien non plus. Alors, pour l'instant, celui qui fonctionne le mieux, c'est incrustation. Je vais me mettre sur le calque d'arrière-plan, ici, dans la fenêtre. Je vais retourner auparavant sur tracé, sélectionner mon tracé 20 ici. Je vais faire définir une sélection, comme d'habitude, avec un pixel de contour progressif. Donc j'ai sélectionné mon arrière-plan ici, c'est tout simplement pour l'indiquer que tu vas placer le prochain calque au-dessus de l'arrière-plan, et je vais aller dans les réglages, et je vais prendre le calque des réglages, teinte et saturation. Donc comme il l'a fait pour le calque de remplissage, il le fait pour le calque des réglages, c'est-à-dire qu'il m'a fait un masque ici, qui ne va s'appliquer qu'à la zone définie. Bien. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est déjà pas mal au niveau des couleurs, mais enfin bon, là si je regarde la bouteille, il y a bien la lumière qui était censée venir derrière, et le vin est tellement épais, tellement dense, on va dire ça comme ça, que même la lumière à l'arrière-plan a du mal à passer. Donc ici avec mon verre, ça coince un peu. Donc je suis encore un peu trop couleur rubis, alors que là je suis vraiment presque, enfin j'exagère, mais presque au noir. Donc, avec teinte, saturation et luminosité, on va voir comment on peut essayer d'améliorer ça. Donc déjà, au niveau de la saturation, pour aller voir, voilà, vous voyez, dès que je désature, je commence à avoir ici une couleur intéressante. En ce qui concerne la luminosité, eh bien, je peux ici aussi la réduire. Je vais désaturer davantage cette zone. Voilà, comme ceci, et éventuellement, alors chercher une couleur en saturant peut-être un peu plus, je ne sais pas trop, là je teste. Ouais, là on est pas mal, bien que très au rouge. Et au niveau de la luminosité, je vais remonter un tout petit peu, hop. Voilà, alors ce qui se passe bien entendu, c'est que quand la photo a été prise, le verre était vide. Donc forcément, on voyait le fond en arrière-plan. Là, en rajoutant le calque de remplissage, pardon, et en utilisant ce qu'on vient de faire, forcément, on n'est pas au top en termes de réalisme, mais enfin déjà, on est pas mal. Voilà. Bon, je vais essayer quand même de régler un certain nombre de choses. Ok, la saturation. Oui, il faut presque que je vire la saturation.
Et au niveau de la luminosité, si je peux remonter un peu quand même. Oui. En saturation ici. Oui, il faudrait presque. Je vérifie. J'essaye de trouver une couleur qui s'approche un peu des reflets de l'éclairage sur la bouteille. Mais là, ça va quand même être un peu plus compliqué. Et je vais vite tirer vers les bleus rouges. Là, ici, ça ne va pas le faire. Bon, allez, hop. On va rester comme ça. Et on va essayer de donner un peu plus de reflet, de réalisme ici. Si je vous montre la bouteille, vous voyez qu'à cet endroit, ici, là, on a une zone d'éclairage qui est en fait le reflet de la lumière placé derrière la bouteille et le verre, ici qui se présente dans le reflet. On va essayer de faire la même chose avec le verre. On va sélectionner ici en appuyant sur la touche CTRL ou commande. On va récupérer notre sélection ici, ou alors on peut recommencer. J'ai fait un CTRL D pour désélectionner. Dans Tracé, je sélectionne 20, je fais nouveau tracé, définir une sélection, pardon, un pixel, ok, vous voyez, ça revient exactement au même. Bien, je vais me mettre au-dessus de teinte, enfin sur le calque teinte et saturation. Je vais faire cette fois-ci non pas couleur unie mais dégradée. Je vais rajouter à 50%, oula, pas 20, 50. Je vais rajouter une couleur. En termes d'opacité, ici, je mets à 100%. Ici, je mets à 100%. Ok, ok, ok. Bien. Alors, je vais aller chercher une première couleur ici. Oh là, attention. On prend une couleur là. Et pour celle-ci qui bouge, je vais prendre... Ah, là, ça ne va pas le faire. Voilà. Ok, ça c'est bien. On va refaire peut-être un petit passage ici. Ouais, comme ceci. Et ici. Comme cela. On va bien voir. Donc là, j'ai mon dégradé ici. À 90. Non, il faudrait que ce soit à 0. On va tester comme ça. Voilà. Alors là, forcément, on n'y voit plus grand-chose. Alors, vous voyez ce que ça donne ici. Alors, je vais attraper donc l'outil déplacement et remonter très légèrement. Voilà. Avec la flèche directionnelle, j'ai remonté très légèrement mon fond dégradé ici. Vous voyez, là, je pense que vous le voyez un peu mieux maintenant. Ok. Ça, je vais l'appeler reflet, comme ça on va mieux comprendre. Hop. Et pour faire en sorte que ce reflet dégradé là ne vienne pas partout sur le verre et sur le vin, je vais simplement retourner soit dans Tracé, soit simplement avec la touche CTRL ou commande sélectionner le masque vin, voilà, et ici en m'assurant que la couleur d'arrière-plan soit bien en noir. Ah oui, pardon. Alors, il faut que je me mette sur le masque et pas sur le réglage ou le remplissage. Et voilà. Je vais faire un petit dernier réglage quand même, teinte et saturation. On va regarder. Ouais, alors écoutez, on va faire moins 10, moins 60. Oui, voilà. Hop.
Donc nous avons fini par remplir un verre qui était vide, assez, je dirais, facilement et assez rapidement quand même.